ben, je vais m'arrêter ici pour vous montrer un petit peu les choses que j'ai changées à la moto. Ça, de visu, vous le verrez. Hop. Donc voilà, la première chose que j'ai changé à cette moto, c'est ici les deux barres de protection latérales gauche et droite. Je les ai pris en chromé. Comme je vous l'ai dit, j'ai changé les pneus, les Bridgestone à l'avant. J'ai fait mettre ici aussi un protège-carter. Je l'ai pris en noir puisque c'est quand même un endroit assez salissant. J'ai mis ici une clé USB qui s'adapte parfaitement bien à la forme de la clutch ici, puisque c'est fait exprès pour la Super Meteor. J'ai acheté ça sur eBay. Aussi ici, j'ai changé le filtre d'origine, j'ai mis un filtre DNA. Ma petite sacoche que j'ai placée ici. Bon, ça ne dénote pas, hein. Je pense pas que ce soit choquant. Mais je trouvais ça très agréable. En fait, ça me permet de partir un peu l'esprit tranquille avec un kit mèche. Je prends mon regonfle-pneu quand le temps est incertain. Je prends avec moi mes combinaisons, enfin mon pantalon et ma veste de pluie. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de la bécane en général. Si vous n'aimez ben, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Hein. Moi, c'est pas du tout mon style de moto, ça me plaît pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Et si vous vous destinez, ben, pourquoi pas acheter cette moto, parce que comme moi, vous avez eu le coup de cœur et que vous avez envie de vous lancer un petit peu dans le monde du cruiser, à un prix raisonnable, entre guillemets, hein, parce que je trouve que le prix des motos a vachement augmenté. Bon, il n'y a pas que le prix des motos d'ailleurs, mais enfin, en règle générale, c'est une moto qui, par rapport aux autres, est encore relativement un prix cohérent, mais d'une esthétique irréprochable, d'une finition aussi très propre et très soignée. On est parti. Donc, je veux dire, c'est une marque qui arrive tout doucement à s'imposer sur le marché parce que on se rend bien compte que c'est une mécanique fiable à l'ancienne, mais ô combien sympathique et enivrante quelque part. Moi, j'ai un peu l'impression de conduire des motos des années 80 ou 90, comme on dit chez moi. Ouais, donc avec environ 4500 km faire sur le guidon, ben, une moto super attachante. Vraiment.